Ah si, bonjour Hervé. Bonjour Cédric. Merci d'être avec nous. Ce matin, on met la Chine à la une et pour cause, c'est le 20e congrès. Et puis surtout, il y a ce report de publication du PIB qu'on attendait ce matin et qui a été reporté sans vraie raison. Qu'est-ce qu'on doit penser de tout ça? En fait, sur le produit intérieur brut, c'est vrai qu'on se perd un peu en conjecture parce que il faudra bien qu'il sorte. Mais en fait, je pense que la lecture qu'il faut en avoir, c'est se dire que la dynamique de croissance dans ce troisième mandat du président Xi qui probablement commence, cette dynamique a une moindre importance qu'auparavant. Et je crois que ça, c'est quelque chose que le marché, les investisseurs doivent bien comprendre. C'est quelque chose de très étonnant. Quand vous regardez les consensus de croissance économique pour 2023, le consensus des économistes vous dit en 2023, on va retrouver une croissance chinoise au-delà de 5%. Vous savez que l'objectif qui a encore valeur aujourd'hui, c'est 5,5%. On fera guère plus de 3% cette année. Donc un peu retour à la normale, ce qui laisse à penser qu'on va avoir une politique économique de soutien. Et en fait, je pense que ça ne va pas se passer comme ça. Je pense que il y a deux choses à comprendre. La politique économique suivie par le président Xi est une politique économique, on peut dire, d'aspiration marxiste. Ça veut dire que c'est la politique industrielle, les entreprises publiques qui sont à la manœuvre et ça laisse une moindre part au secteur privé. Juste, Hervé, en fait, on a l'impression que Pékin, et c'est quasiment une ambition affichée, veut devenir la première puissance économique mondiale. Est-ce que cette ambition est vraiment à sa portée? Alors, moi, je pense que il y a une ambition d'être un pays incontournable autour du globe, c'est vrai. De se disputer pour dire mon niveau de produit intérieur brut est plus gros que celui de tel ou tel autre pays ou telle autre région, je ne crois pas. Il faut se souvenir d'un papier que le président Xi avait sorti, c'était il y a un peu plus d'un an, et il faisait le distinguo entre le produit intérieur brut vrai et le produit intérieur brut qui est qualifié de inflaté. Inflaté, ça veut dire vous prenez des mesures de politique économique pour soutenir l'activité, mais après vous avez des problèmes de dette trop lourde et vous êtes obligé de gérer tout ça, ce que la Chine a fait au cours des dernières années. Et on sait qu'aujourd'hui, on est en train d'essayer de purger la dette accumulée dans le secteur de l'immobilier. Donc si on prend l'idée d'un produit intérieur brut vrai, d'une croissance vraie, eh bien, on aurait sans doute une croissance plus faible. Et donc, la norme, cet objectif de 5,5% de croissance, serait remis en cause vers quelque chose de plus pérenne et qui finalement crée moins de problèmes. Parce qu'aujourd'hui, la situation économique en Chine, elle est quand même caractérisée par un secteur de l'immobilier qui pèse très lourdement dans l'économie. Des estimations vont jusqu'à 25% de l'économie. C'est beaucoup trop lourd, avec tout plein de dettes derrière. Il va falloir remettre de l'ordre dans tout ça. C'est compliqué. Et donc, avoir des objectifs de croissance plus réalistes, futiles, plus faibles, c'est sans doute, je crois, une bonne chose. Tout au moins, c'est un des objectifs du président Xi. Et à ce titre-là, eh bien, si on veut faire des comparaisons entre les pays, ça sera peut-être un peu moins à l'avantage de la Chine, mais finalement, si on a un développement économique plus stable, plus pérenne, c'est peut-être pas si mal que ça.